Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les étudiants prennent le micro sur Radio Grand Lac. C'est Intégral Jeune, l'émission en partenariat avec l'INSEC Campus Chambéry-Savoie. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'Intégral Jeune, l'émission 100% étudiante sur Radio Grand Lac. Et aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale puisque ce sera la dernière de ce format-là. Donc on va essayer de finir en beauté. Pour ça, j'aurai toujours Adrien à mes côtés. Adrien, comment tu vas depuis hier soir ? Ça va super, Julien. Écoute, bien reposé. Effectivement, petite émotion ce matin pour la dernière de l'Intégral Jeune. Moi, j'ai pas été parmi les premiers qui ont lancé ça, mais quand j'ai rejoint le projet, effectivement, c'est une magnifique émission qui nous a permis à tous de vivre des super moments, de rencontrer de très belles personnes, et je suis content de la finir avec toi cette émission. On va passer un super moment. C'est sûr, on va essayer de finir en beauté. Pour revenir un petit peu, Adrien, je crois que tu t'es un peu planté sur le pronostic de l'équipe de France hier soir. Alors, sujet suivant. Non, 4-1, effectivement, c'était un peu ambitieux. On n'a pas vécu un match hyper spectaculaire. Ouais, ça c'est sûr. En tout cas, c'est le cas de le dire. Bon, on est le 20 juin, veille de la fête de la musique, donc on va vous faire plaisir et puis on va vous faire écouter un maximum de musique. On accueillera Ryan dans un second temps, en deuxième partie d'émission, pour qui nous parle de sa passion et du rap. On parlera aussi de l'actualité de Biggie qui était venu dans une des premières émissions, et puis tout de suite on va accueillir Louana qui est étudiante à l'INSEC et qui elle aussi est passionnée de musique et qui nous fait l'honneur de revenir et le plaisir surtout d'être avec nous ce matin. Salut Louana, est-ce que tu nous entends bien ? Salut Julien, ouais, je t'entends super bien. Bon, super. Bon, avec le retour du beau temps, qu'est-ce que ça t'inspire au niveau musical ? J'imagine que là t'as envie de prendre ta guitare et d'aller chanter au bord d'un feu de camp, au bord d'une rivière avec tes potes, non ? Ah bah c'est sûr que là c'est l'époque, il y a l'été qui revient, on va ressortir la guitare, faire des soirées un peu musique et tout, ouais, ça va être cool. Voilà, Louana, t'as pas pu venir en studio ce matin parce que tu es en stage. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais, dans quelle entreprise tu es, pour juste situer un petit peu pour les auditeurs ? Ouais, carrément. Alors en ce moment je suis en stage avec la MB Race, donc c'est une course de vélo qui se passe à Megève et à Combloux le premier week-end de juillet, donc du 30 juin au 2 juillet. Et voilà, je suis en stage au sein de cette association et je m'occupe un peu de la communication et du marketing et j'aide un peu sur la partie logistique aussi dans l'organisation de cet événement. Et si nos auditeurs ne savent pas quoi faire sur ce week-end-là, en tout cas, il y a un bel événement du côté de Combloux et de Megève. Je crois que tu as fini tes études aussi au sein de l'INSEC. Qu'est-ce que tu projettes de faire l'année prochaine avant qu'on revienne sur ton actualité musicale ? Alors, je sais pas vraiment ce que j'ai envie de faire, mais je sais que je vais prendre une année sabbatique pour réfléchir un peu à la question. En parallèle, en fait, je passe le monitorat de ski, donc je pense que je vais prendre déjà mon hiver pour terminer tout ça. Et à côté, je vais essayer de voyager un petit peu tant que j'ai l'opportunité de le faire. Pour revenir un petit peu sur ton monitorat et sur l'année de ski, ça n'a pas été compliqué avec les conditions un petit peu plus difficiles cette année, avec le manque de neige en début de saison, etc. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé cette année et comment tu l'as vécu cette saison. Écoute, franchement, on a fait une bonne saison. Malgré le manque de neige, c'est sûr, on a eu un mois de décembre très compliqué. Mais la neige est arrivée en janvier, il n'a pas neigé beaucoup, mais ça nous a permis de finir la saison jusqu'à la fin du mois de mars et au final on a tous très bien travaillé. Donc non, franchement l'hiver était relativement bien. Bon finalement ça a bien terminé. Pour revenir un petit peu au niveau musique, ça fait un moment qu'on t'a pas reçu, qu'on n'a pas échangé ensemble. Qu'est-ce que ça donne ? Où est-ce que tu en es ? Est-ce que tu as pu faire des concerts ? Est-ce que tu as réenregistré des sons ? Raconte-nous un petit peu. Alors les concerts, non, c'est pas prévu tout de suite. J'écris, je continue d'écrire un peu de mon côté. Après c'est sûr que pour l'instant j'ai pas vraiment le temps parce que là on a l'événement qui arrive, donc on est un peu dans le jus. Mais je continue de jouer avec des copines. Je continue, j'écris un peu et j'ai un peu des projets en parallèle, mais ils sont un peu en stand-by pour l'instant et je les reprendrai justement pendant cette année sabbatique. Je pense que j'aurai le temps de les travailler un peu. Et ces projets justement, de quoi il s'agit ? Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Bon, alors il y a rien de très très concret, mais en fait avec les sons que j'ai déjà commencé à enregistrer, j'aimerais bien qu'on les finalise un peu mieux et essayer de les mettre sur des plateformes de streaming aussi parce que je suis assez fière de ce que j'ai fait et j'aimerais bien continuer à en écrire un peu plus et essayer de proposer un petit truc sur les plateformes de streaming. Et est-ce que c'est satisfaisant quand on arrive à boucler plusieurs sons et quand on est vraiment satisfait
de ce qu'on a écrit, parce que ça doit être dur quand même de trouver le bon dosage entre le texte, la musique, etc. Ça doit être compliqué, j'imagine. Donc comment tu expliques cette satisfaction? C'est sûr que c'est compliqué, sachant que moi j'ai beaucoup de problèmes de rythmique aussi. Donc pour caler mes textes sur les musiques que mes copains me proposent, c'est un peu compliqué parfois. Mais à la fin, on réécoute et au final, on est content de ce qu'on a fait, on est content de ce qu'on a écrit et ça rend pas trop mal. Et puis quand on le fait écouter à l'entourage, ils sont fiers de nous et c'est ça qui les touche le plus, je pense. Pour revenir un petit peu sur les thématiques que tu abordes, qu'est-ce que tu aimes écrire en ce moment et qu'est-ce que tu aimes mettre en musique? J'ai pas vraiment de thématique particulière. Après, j'écris beaucoup pour moi et par rapport à ce que je vis, par rapport à mes amis, par rapport à plein de choses, par rapport à ce que je ressens et tout. Et j'ai pas spécialement de thématique, mais j'écris ce qui me passe par la tête et j'essaye d'en faire quelque chose de bien. Malgré tout, cette période estivale, est-ce qu'elle est un petit peu plus propice à ta créativité, à l'écriture de textes? Est-ce que c'est plus facile pour toi d'imaginer de nouvelles choses? Ça dépend des expériences aussi, parce que voilà, comme je l'ai dit, j'écris beaucoup en fonction des expériences que je vis. À l'école, justement, quand on était encore à l'INSEC, on était avec tout le monde et j'avais réussi à écrire un peu par rapport à ce qu'on vivait là-bas. Et je pense que oui, j'aurais des choses à écrire cet été aussi par rapport à ce que je vais vivre et peut-être par rapport à mes voyages aussi quand je partirai à l'automne. Alors, tu as parlé des cours et du fait que tu écrivais pendant ces cours-là sur ce que tu vivais. Est-ce que c'était un moyen pour toi de t'évader, de décompresser après les cours, après l'école, après potentiellement les partiels et toute la pression que ça engendre? Oui et non, parce que j'écris souvent. Quand j'ai un truc qui me passe par la tête, je le note. Après, je reviens dessus un petit peu plus tard. En fait, oui, c'est sûr que ça permet d'extérioriser quand j'ai un truc qui me pèse un peu, je le pose sur papier et puis j'y reviens un peu plus tard et j'essaye de développer un peu plus loin. Ça permet d'extérioriser forcément. Oui. Et combien de temps tu mets à peu près pour finaliser un texte et le mettre ensuite en musique? Alors c'est carrément variable. Il y a des fois j'ai beaucoup d'inspiration et ça vient tout de suite et le texte il est finalisé en une soirée des fois. Et des fois j'ai des idées mais j'arrive pas à trouver les mots que j'aimerais poser parce que j'aime beaucoup l'écriture et j'aime beaucoup la puissance des mots et en fait j'aime bien prendre le temps de chercher en fait ce que je veux dire et comment l'exprimer de la meilleure des manières. Donc ça dépend, ça peut prendre une soirée comme ça peut prendre des mois. Et comment tu gères ce manque d'inspiration ou le fait de pas réussir à écrire ce que tu ressens et ce que tu as envie de dire? Comment est-ce que tu le gères? Est-ce que tu abandonnes et tu dis je reprendrai demain? Ou est-ce que tu as une petite technique pour éviter la page blanche? Non, j'ai pas forcément de technique. Après, c'est pas. En fait, je le fais vraiment pour le plaisir. Ça veut dire que si j'ai envie d'écrire, je vais le faire. Si j'arrive pas à poser ce que je veux dire, je reprendrai un peu plus tard quand j'aurai plus d'inspiration. C'est vraiment quelque chose que je fais pour moi et pour le plaisir et parce que j'aime ça et voilà, si c'est pas le moment et si j'ai pas d'inspiration à un moment précis, je reprends plus tard et y a pas de souci, j'ai pas de deadline à respecter ou quoi que ce soit, c'est vraiment uniquement pour moi. Ouais, c'est que du plaisir. Tu as parlé tout à l'heure de mettre tes sons sur des sites de streaming, etc. Est-ce qu'il y a un projet d'album ou un projet pour la suite? Un projet d'album, c'est quand même un peu gros parce que voilà, j'ai aucune notoriété nulle part, mais oui, c'est sûr que j'aimerais bien faire, peut-être pas sortir un album tout de suite, mais sortir un EP déjà sur quelques plateformes de streaming. Après, je vise pas la popularité ou quoi que ce soit, mais juste histoire qu'on puisse les écouter un peu plus facilement mais oui, c'est sûr qu'un projet d'album, ce serait trop bien, hein, mais affaire à suivre. Et comme je l'ai dit juste avant de commencer l'émission, demain c'est la fête de la musique. Est-ce que tu as l'opportunité de te produire demain, de proposer quelque chose vers chez toi, ou est-ce que tu t'en es pas soucié du tout? Alors, je m'en suis pas spécialement souciée parce que c'est sûr qu'en ce moment, j'ai pas vraiment le temps de m'occuper de ça.
Mais pour les années à venir, j'aimerais beaucoup faire ça, ouais. J'aimerais beaucoup faire ça. Je l'ai déjà fait il y a quelques années avec un groupe de la région qui s'appelle Daily Major. Et j'avais eu l'occasion de chanter avec eux, mais là c'est vrai que non, cette année c'est un peu compliqué pour moi niveau timing. Mais je vais y aller, puis je vais aller écouter tout ça, ouais. Et à part la fête de la musique, est-ce que tu as d'autres opportunités ou d'autres envies, je sais pas, des soirs, organiser des petits concerts, soit de produire comme ça dans la rue? Est-ce que c'est des choses aussi qui te font envie ou pas pour le moment? Ben, chanter dans la rue, je l'ai déjà fait et l'expérience était trop cool. Je l'avais fait avec un copain à moi et c'était vraiment trop bien. Après oui, c'est sûr qu'organiser des petits concerts autour de chez moi, ça me ferait plaisir, mais pareil, j'attends que cet événement-là passe et que mon stage se termine et j'aurai plus le temps d'y réfléchir après et d'organiser quelque chose d'un peu plus concret que ça, quoi. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de chanter dans la rue? Tu as dit que c'était une superbe expérience. Quel retour t'ont fait les gens qui sont passés? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont arrêtés? Est-ce qu'ils t'ont félicité pour ton travail? Est-ce qu'ils ont adhéré à ce que tu produis ou pas du tout? Bah, en fait, c'était plutôt marrant parce que on a fait ça donc dans la rue juste pour nous amuser, en fait. On cherchait rien du tout et il y a des gens qui sont restés. Après, il y a des gens qui passent, qui écoutent, qui tendent l'oreille mais qui continuent leur chemin. Et en fait, c'est marrant parce qu'on se soucie vraiment pas du regard des gens. Parce qu'on n'est pas sur scène, parce qu'on n'est pas devant un public et justement, en fait, il y a que ceux qui ont envie de nous écouter qui nous écoutent et c'est ça qui est cool. Il y a pas de pression, il y a pas de et c'est trop bien, en fait, quand on voit que les gens s'arrêtent et qu'ils écoutent un petit peu, bah ça fait forcément plaisir, ouais. Et ben en tout cas, Louana, merci beaucoup de t'être libérée ce matin et d'avoir échangé avec nous sur ta passion pour la musique. Si tu le veux bien, on va écouter un de tes projets qui s'appelle Incertain et qu'on va avoir le plaisir de faire découvrir à nos auditeurs. Merci en tout cas, Louana, d'être venue ce matin. On va te libérer, on va te laisser retourner travailler avant que tu te fasses taper sur les doigts. Merci à toi, Julien, c'était trop cool. À bientôt, salut Louana. À bientôt, ciao. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Les étudiants prennent le micro sur Radio Grand Lac. C'est Intégral Jeune, l'émission en partenariat avec l'INSEC Campus Chambéry-Savoie. On est de retour en direct sur Radio Grand Lac pour l'Intégral Jeune. On a commencé avec un petit peu de musique, Adrien. On renchaînera ensuite avec un peu de musique, mais on va s'accorder une petite pause photo, une petite pause de sport avec le couteau suisse de notre émission, comme je l'ai appelé juste avant en off, Yann, qui nous fait le plaisir de revenir pour cette dernière. Yann, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu vas bien? Ouais, très bien, très bien. Salut tout le monde, j'espère que ça gazouille. J'espère que vous êtes tous en forme. Bah toujours, écoute, surtout pour la dernière, ça serait dommage qu'on soit pas en forme pour celle-là. Exactement, c'est le moment de tout lâcher, de lâcher les chevaux. Et ben j'espère que tu vas les lâcher, que tu vas nous ramener ta bonne humeur et que tu vas faire un petit peu péter tout ça ce matin. Ah bah comme d'habitude, tu me connais. C'est toujours un plaisir d'avoir Yann dans l'émission, il apporte un sourire, c'est juste fantastique. Tu rayonnes, Yann, je t'adore. Malgré le fait que je ne sois pas là, j'espère que j'apporte un peu de soleil à Aix-les-Bains. Ah bah là en tout cas ouais, tu l'apportes justement avec le soleil, un temps comme ça. Tu dois avoir, toi, on a posé la même question à Louana, mais toi c'est autre chose. Tu dois avoir qu'une seule envie, c'est de prendre ton appareil et faire des superbes clichés actuellement. Ah bah totalement. De toute façon, là, à chaque fois que je bouge quelque part, j'ai toujours sur moi mon appareil. Donc ça me permet à chaque fois de prendre des petits clichés de la ville, parce que maintenant j'ai bougé sur Lyon. Et il y a plein de belles choses à prendre en photo. Ouais. Alors justement, pourquoi tu es parti sur Lyon? C'est pour un stage, c'est ça? Raconte-nous un petit peu ce changement. Et alors, tout d'abord, c'est pour mon stage pour les cours. Et ensuite, c'est aussi pour l'école et pour l'athlétisme. Puisque j'ai trouvé un nouvel entraîneur, un coach qui m'entraîne sur Lyon. Il m'entraînait à distance depuis le mois de janvier, depuis le décès de mon ancien coach. Et donc depuis ce temps-là, depuis 2 semaines à peu près, 2-3 semaines, j'ai bougé sur Lyon. Et franchement, je kiffe vraiment cette ville. Elle est vraiment sympa, dynamique et tout. Ouais, même justement, si qu'est-ce que ils sont là que me manque un peu, quoi. Ouais, même si c'est pas le même décor, qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau là tu parlais du sportif, donc au niveau sportif, qu'est-ce que ça t'a apporté ce changement de coach? Déjà ça me permet de voir un peu des différents types d'entraînement, une nouvelle typologie parce que c'est pas la même physionomie, et ensuite d'avoir un groupe d'entraînement qui soit vraiment hyper solide et qui soit entre guillemets à la hauteur de mes objectifs. Alors justement, parce que là je me retrouve vraiment avec des athlètes de très très haut niveau et qui ont même participé aux Jeux Olympiques,
Donc franchement, c'est super kiffant de m'entraîner avec des gars comme ça qui me tirent sur toutes les séances. C'est génial, c'est vraiment plaisir. Elle te manque pas un petit peu, Yann, les pistes texoises malgré tout? T'as pas un petit sentiment de nostalgie? Ah bah si, il y a toujours un pincement au cœur, hein, malgré tout, il y a toujours un pincement au cœur. Mais bon, de toute façon, on se reverra sur les compétitions. Je reverrai cette piste lors des compétitions, donc je suis pas très loin. Ouais, puis je au moins, suis pas très loin. tu seras à l'extérieur, mais tu seras quand même à domicile, puisque tu connaîtras la piste par cœur. La piste par cœur, bah clairement, je l'ai saignée la piste. Hein. Tu l'as dit, tu as des gros objectifs au niveau sportif, quels sont-ils? Bah alors là, à plus court terme, donc à savoir début du mois de juillet, ça va être les championnats d'Europe d'athlétisme. Donc ouais. Comme je l'avais déjà dit, hein, c'est clairement celui-ci mon objectif principal. Maintenant, le petit souci c'est que la saison c'est un peu ponctuée de blessures, notamment au niveau du ménisque. Étant donné que j'ai le ménisque fissuré, maintenant je continue à m'entraîner et on va voir ce que ça donne. Hein. Mais normalement, je pense que ça devrait passer pour les championnats d'Europe. Ouais, t'es un amoureux du sport, toi tu t'entraînes même avec un ménisque fissuré. Clairement. Oui, après, il faut quand même faire attention, hein, c'est très important. Et à nos éditeurs qui nous écoutent, toujours écouter son corps, toujours écouter sa douleur et ne jamais s'entraîner quand la douleur est trop intense. Mais là, je peux me permettre de continuer les entraînements. Et qu'est-ce que tu fais justement pour adapter un petit peu ta préparation à cette blessure et ne pas trop forcer et puis te préserver pour la suite de ta saison? Dans ce cas-là, le repos est hyper important. C'est important de prendre de bien dormir, de la nutrition, c'est hyper important. L'hydratation, en plus, il fait très très chaud, donc c'est vital, surtout quand on a ce genre de blessure. Et ensuite, s'entraîner on va dire, s'entraîner, mais pas à 100% de ses capacités. Juste essayer de maintenir un état de forme. Voilà. On peut pas aller se pousser dans nos retranchements, mais juste chercher à se maintenir physiquement. Est-ce que tu es accompagné? Donc ça passe par des séances. Comment? Non, je disais, est-ce que tu es accompagné un petit peu pour ça, Yann, ou est-ce que ça serait un objectif? Oui. Vas-y. Oui. Alors bien sûr, ouais. Alors il y a un kiné qui me suit, il y a un ostéo et on a un physiothérapeute qui nous suit aussi au club. Donc il y a une grosse équipe qui suit toute l'équipe dans sa globalité, donc ça permet de pas être trop perdu et pas trop être lâché dans la nature concernant les blessures et tout ce qui s'ensuit. Et franchement, c'est vraiment agréable. Est-ce que c'est un plus pour toi d'avoir tout ce monde autour de toi et d'être entouré par toutes ces personnes-là? C'est plus facile, j'imagine, pour performer, pour sentir bien aux entraînements et dans les compétitions? Ah bah totalement, parce qu'ils arrivent aussi à déceler des petits pépins dont on se rend pas spécialement compte sur le moment donné. Et finalement, ça permet d'ajuster vraiment au mieux la préparation. Ouais, et franchement, c'est top ça. Et dans le cadre du haut niveau, de la haute performance, c'est très très important, très très important. Et comment tu vois la suite? Là, tu as parlé des championnats d'Europe. Comment est-ce que tu vois la saison prochaine? Est-ce que tu commences à te projeter un petit peu, surtout qu'en 2024 il y a une grosse échéance? Est-ce que c'est dans un coin de ta tête aussi? Exactement. Bien sûr, ouais, c'est dans le coin de ma tête, bien sûr. Maintenant, je vais devoir être très très fort et je vais devoir réussir à rebondir sur ce petit pépin que j'ai eu lors de cette saison, quoi. Ouais, c'est sûr. En tout cas, Yann, reste avec nous. Pour continuer dans le sport, on va laisser la parole à Adrien, notre chroniqueur sport, qui va faire une petite parenthèse et on te retrouve tout de suite après pour parler de ton actualité photo et de tout ce que tu as mis en place. Et vidéo, exactement. Je cherchais le mot. Allez, Yann, reste avec nous. Adrien, le plateau est à toi. Et je crois que tu vas nous parler de course à pied pour commencer. Exactement. Première chose, c'est que moi, j'aimerais vous donner rendez-vous pour certaines petites courses à pied, plutôt grosses courses à pied pour cet été, notamment en juillet. Première chose, l'ultra tour du Beaufortain. Donc ça, c'est un ultra trail qui se passe dans la vallée du Beaufortain. Ce sera le samedi 22 juillet 2023. Donc un ultra trail de 114 km avec un itinéraire qui emprunte des parcours techniques tout autour du massif des Beaufortins. La course, elle est aussi faisable en relais, donc c'est ça qui est sympa.
sympa. Si vous n'êtes pas chaud de le faire tout seul, il y a toujours d'autres moyens de le faire. Et petite anecdote, c'est qu'une fois la ligne franchie, la coutume, c'est de crier un grand « je l'ai fait ». Donc moi, je ne savais pas. Franchement, c'est plutôt sympa. J'aime bien l'anecdote. Bon, le départ, il est prévu à 4h du matin à Kej. Ça va commencer tranquillement, petit tour du village avec les spectateurs. Puis ensuite, on va s'avancer dans les montagnes, traverser plusieurs cols. Et une fois notamment arrivé au sommet du col du Grand Fond, vue 360 sur le Mont Blanc, des images magnifiques, j'imagine, si vous êtes tenté de le faire. Voilà, c'est un super événement qui aura lieu dans ce coin-là. Si vous êtes tenté de le faire, c'est vraiment très physique, mais ne vous découragez pas. C'est super agréable et puis un gros challenge pour vous. Avec de l'entraînement, tout est possible, Yann. On peut surmonter tous les obstacles. Exactement. De l'entraînement et aussi de la mentale. C'est plus important. Ça, c'est sûr. Bon, Adrien, on enchaîne avec un petit peu de VTT. Exactement. La 35e édition de la Transmaurienne vanoise, elle aura lieu du 15 au 23 juillet, pareil en 2023. Les inscriptions, elles sont déjà ouvertes. C'est une édition anniversaire, la 35e. Toujours voilà cette grande compétition de VTT qui aura lieu sur 8 jours. Donc avec voilà ce parcours qui traverse tout le massif de la Vanoise. Ça va être un super événement. Il y a des versions professionnelles, mais vous pouvez aussi y venir en tant que simple amateur. Pour profiter voilà des magnifiques paysages et donc de très beaux parcours de randonnée en VTT. Yann, pour rebondir sur ce que Adrien présente, est-ce que le vélo, c'est quelque chose aussi que vous mettez en place dans votre préparation en athlétisme pour performer et voir un autre type d'entraînement et travailler autre chose? Alors c'est vrai que c'est une très très bonne question. Oui, il y en a qui le font. Alors c'est pas mon cas, mais c'est vrai qu'en général, quand on revient de blessure ou même avant en échauffement ou quoi que ce soit, c'est pas mal et c'est ce qui nous est conseillé. Excusez-moi, c'est ce qu'on conseille pour pouvoir préparer au mieux une petite séance de muscu. Voilà, 30 minutes de vélo. Alors effectivement, ça va pas être du VTT, ça va pas être du vélo de route, ça va être du vélo d'appartement qu'on a dans les séances, dans les salles de muscu. Ok, merci Yann pour cette petite éclaircie. Adrien, tu voulais enchaîner avec une course encore de trail qui avait lieu la semaine dernière, si je ne dis pas bêtise, du côté de l'Isère. Exactement, ça s'est terminé en fait justement hier soir. C'est la Chartreuse Terminorum. Alors en fait, cette course est assez spéciale puisque en fait c'est un ultra trail de 300 km avec 25 000 mètres de dénivelé positif. Là, je pose les bases. Ce défi il est quand même assez impressionnant. On l'appelle la Barclay à la française. C'est une course qui a lieu aux États-Unis. Voilà, dans le même type, c'est un truc de fou furieux. Et donc cette course, elle a la particularité donc d'avoir été créée en 2017, mais elle n'a jamais été bouclée, sachant qu'en fait les organisateurs placent une limite de 80 heures pour la terminer. Après ils l'arrêtent pour on va dire la santé de ses participants. Ce sont donc 40 élus qui prennent part chaque année, et donc cette année incroyable, 5 mutants l'ont terminé en moins de 80 heures. Le truc, la performance est assez folle. Donc voilà, on est sur la première année où 5 personnes ont réussi à la boucler. Et le premier, notamment, c'est un professeur de PS qui a la quarantaine. Franchement, grand chapeau à lui. Il est juste impressionnant. C'est clair, une performance impressionnante, Adrien. Bon, et puis pour finir, tu vas parler d'un événement qui fait son grand retour cette année. Exactement. Première édition, mais moderne, de cette course qui aura lieu le dimanche 23 juillet. C'est la montée du Revard. Donc voilà, je vous parle de cet événement très local, du coup, qui est la montée du Revard. Cette course, elle aura 6 formats différents, mais c'est surtout en fait une course historique qui avait lieu dans les années 80-90, donc qui avait disparu, malheureusement, j'imagine pour les passionnés de course à pied du coin, mais qui revient au programme avec notamment des parcours de 21 km, un parcours de 21 km 3, en solo ou en relais, 1263 mètres de dénivelé positif, ou un second parcours. Je crois que celui-ci, il est disponible donc à 14 km 7 en solo, mais c'est pour ceux qui n'ont pas encore 18 ans, pour les plus jeunes qui voudraient le tenter. Voilà, départ d'Aix-les-Bains vers le belvédère du Mont-Revard, en passant par la mythique route du Revard. Un défi magnifique à relever de taille, tout ça en profitant d'un décor fantastique vu sur le lac du Bourget, sur le massif des Bauges, le Mont Blanc. C'est on va dire là, si vous n'avez rien à faire ce dimanche-là,
vous allez vivre une journée exceptionnelle. Et puis encore une fois, pas obligé de le faire à fond. On peut juste être là pour profiter de ce magnifique événement. Et moi, je vous encourage à le faire. Je me tâte à le faire moi-même, tu vois. Eh ben écoute Adrien, on espère qu'on te retrouve. En tout cas, si tu le fais, tu prendras un micro pour nous commenter un petit peu le parcours et nous faire vivre ça de l'intérieur. Mais là, je te cache pas que ça va être difficile de retenir le souffle dans le micro. Mais allez, pourquoi pas. Eh ben défi relevé. Merci Adrien en tout cas pour cette belle chronique, et la transition est toute trouvée. Tu as terminé cette chronique avec des beaux paysages, la montagne, le lac, etc. Et la transition est toute trouvée pour parler de l'actu de Yann, qui est aussi photographe à ses heures perdues. Donc Yann, où est-ce que tu en es au niveau photo depuis le temps qu'on ne t'a pas eu au micro de Radio Grand Lac? Alors ça c'est une bonne question. Alors depuis le temps, je continue toujours les photos. Alors c'est vrai que ma spécialité ça va plutôt être les portraits. Et en plus, avec le stage que je fais, du coup, qui est dans la com et le marketing, chez Distance Store. Donc, en gros, c'est un magasin de running, mais qui a un univers un peu à lui et qui vise la démocratisation et la mise en lumière du running et de ses pratiques. Ok, donc tu fais des photos pour tout ça. Exactement. Je fais beaucoup de photos. Et c'est vrai que je fais pas mal de vidéos. J'avais en tête effectivement un court-métrage quand on s'était eu il y a un moment. C'est vrai que il est toujours dans un coin de ma tête. Maintenant, j'ai du mal, j'ai pas réellement le temps pour me pencher à fond dans ce court-métrage. J'ai déjà eu des petits synopsis, donc c'est pas mal. Maintenant, ce qui me manque, c'est clairement le matériel photo-vidéo qui est très très onéreux. Et ensuite, une équipe prête et motivée pour me suivre dans le projet. On a peut-être un futur réalisateur. Comment ? On a peut-être un futur réalisateur ici. Ah, j'aimerais bien. Mais je sais qu'avec mon école, l'année prochaine, il y a une association qui est dédiée au cinéma et au court-métrage. Et je vais en profiter justement pour pouvoir passer du temps sur ce projet-là. Parce que ça me tient vraiment à cœur. Et dis-moi, cette expérience justement dans cette boîte de running, est-ce que justement c'est plutôt constructif, comme toi du coup tu as l'occasion de prendre de la photo pour améliorer tes skills, prendre du galon? Totalement. Parce que je sais qu'ils sont aussi accompagnés d'autres photographes qui sont extrêmement talentueux, vraiment, je tiens à le préciser, et qui m'apportent beaucoup. On prend souvent du temps pour qu'ils m'expliquent telle ou telle technique de retouche vidéo ou photo, des techniques même de montage. Et moi, franchement, c'est une expérience qui me plaît énormément, et ça me permet vraiment de me développer. Tu l'as dit juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on commence cette interview. Toi, ta spécialité, c'est les portraits. Là, avec le running, tu as dû découvrir les photos en mouvement aussi. Exactement. Et donc, ça permet aussi d'avoir, on va dire, un nouveau souffle. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où en photo, on a du mal à trouver de l'inspiration. Là, avec des photos qui sont en mouvement, des photos qui sont dans des plans un peu différents, ça permet vraiment de retrouver une nouvelle imagination. Et moi, je trouve ça vraiment bien. Et du coup, ça me permet aussi d'apporter ma patte portrait sur des photos de sport et de donner des styles vraiment différents que ce qu'on a l'habitude de voir en général dans les magazines ou quoi que ce soit. Ah, du coup, c'est une première entrée en matière pour toi, parce que je me souviens que tu me disais que c'était potentiellement un petit rêve, toi, si tu voulais aller justement photographier des sportifs à l'effort et tout ça, ça doit être plutôt une très bonne entrée en matière, et ça doit être fort d'expérience et valorisant. Ah clairement, franchement, c'est vraiment un pur plaisir. En plus, si je peux aussi avoir des accréditations pour des gros meetings d'athlétisme ou d'autres sports, c'est vraiment un plus pour moi. C'est vraiment un plus que je prends et qui va rentrer dans mon expérience, quoi. Et alors, qu'est-ce qui est le plus facile ? Mettre en valeur une personne dans un portrait ou photographier des personnes en mouvement, des sportifs en pleine action ? C'est une très très bonne question. C'est une question piège même, j'ai l'impression. On est là pour ça aussi un petit peu. T'es trop à l'aise depuis tout à l'heure, on a dit on va le piéger un petit peu. Vous allez me mettre dans des eaux troubles là. Non, honnêtement, moi j'ai un petit faible pour la photo en mouvement, parce que j'ai même pas les mots pour décrire ça, mais on peut trouver
une certaine forme d'art dans le corps en mouvement. Et moi, franchement, c'est un truc que je kiffe beaucoup. Ouais. Et actuellement, pour sortir un petit peu de ton stage et des photos running, qu'est-ce que tu aimes photographier pour toi, pour ton plaisir actuellement ? Actuellement, c'est beaucoup de street photographie, étant donné que je suis dans une super belle ville. Donc en fin d'après-midi, quand le soleil se couche, c'est prendre ou bien des bâtiments en photo. Donc le soleil avec une teinte orangée qui tape sur les bâtiments, je trouve ça magnifique. Ou même tout simplement des gens dans la rue. Donc en général, c'est vraiment le principe de la street photo, prendre des gens sur l'instantané en photo. Alors c'est pas illégal, c'est très important de le souligner. Tu fais bien. C'est en général, non mais bien sûr c'est important. Et ça fait partie d'une forme d'art aussi. Franchement c'est magnifique. Voir les gens sur des actions spontanées, c'est ce qu'il y a de plus beau, je trouve. Comme la photo de sport, finalement. Hein. C'est des actions spontanées, les gens ne posent pas, et c'est vraiment l'expression la plus simple, quoi. Et est-ce que toi, c'est ce que tu recherches, mettre en valeur la société, les personnes dans ce qu'ils font au quotidien, dans leur activité sportive ? Est-ce que c'est ça ce que tu recherches dans la photo, finalement ? Oui, franchement, ouais, parce que je pense que malgré tout, tout le monde, je trouve que tout le monde est beau. Alors c'est un peu cliché de dire ça, mais je pense que dans chaque personne, on trouve une part de beauté. Et c'est ce que j'essaye de mettre en valeur à travers mes photos. Oui, puis au travers de ces photos, tu véhicules aussi une belle image de la société qui est parfois ternie par certains agissements. Est-ce que c'est important aussi pour toi justement de montrer une belle image de la société, des personnes, etc. Ah bah bien sûr, c'est important, surtout par les temps qui courent, quoi. Un peu de bonne humeur et de beauté dans ce monde de brut, c'est toujours sympa. Et on va finir sur ces belles paroles. Yann, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et de t'être libéré. Pareil que Luana, on va te laisser retourner au charbon avant que tu te fasses taper sur les doigts. Mais merci encore d'être venu ce matin et d'avoir amené ta bonne humeur en studio. Merci à toi Julien, merci à toi l'équipe. Et bisous, à la prochaine. À la prochaine, ciao, salut Yann. Au plaisir, c'est toujours un plaisir. Hein. Et ben voilà, Yann qui a ramené encore de la bonne humeur, de la fraîcheur, du peps à cette émission. On va se laisser le temps de digérer un petit peu tout ça. On va respirer en musique sur Radio Grand Lac et on retrouvera Ryan tout de suite après en direct. Les étudiants prennent le micro sur Radio Grand Lac. C'est Intégral Jeune, l'émission en partenariat avec l'INSEC Campus Chambéry-Savoie. On est de retour en direct sur Radio Grand Lac pour l'Intégral Jeune et on va accueillir tout de suite notre troisième invité, Ryan, qui fait du rap et qui est originaire de Chambéry. Salut Ryan, est-ce que tu vas bien ? Salut, ça va et toi ? Ouais, ça va. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Merci à toi d'être venu surtout ce matin. Avant qu'on commence et que tu me tapes sur les doigts, je vais te laisser dire ton nom de scène parce que j'ai pas osé le dire parce qu'il est un peu compliqué, je dis par peur de l'écorcher. Ouais, Jaski LFO ou Jaskilfo, Jaski LFO. Jaski LFO. Ok. Eh ben super, voilà, comme ça vous savez son nom de scène et pour ceux qui voudraient retrouver son actu, vous pourrez aller sur les réseaux sociaux. Depuis quand est-ce que tu pratiques toi le rap ? Moi en fait j'ai commencé à écrire sans instrumental ni rien spécialement, sans enregistrement vers 12-13 ans. Et à 14 ans, j'ai été déscolarisé. Donc du coup, j'ai été ingénieur du son à Poussy 33, le studio associatif de Chambéry pendant 1 an. Donc ça m'a appris à enregistrer, mixer, tout ça, Et c'est là que j'ai posé mes premiers sons, mais toujours aucune sortie. Je voulais attendre d'avoir comme une certaine qualité minimale, quoi, pour que ce soit écoutable pour les gens. Ouais, sortir quelque chose de pour concret. Sortir quelque chose, voilà. Aussi. Donc là, j'ai sorti ça en 2021. Ok. Et actuellement, tu as quel âge ? Parce que tu as dit que tu avais commencé 27. Très jeune. 27, ok, ouais, donc ça fait très très jeune, ça fait un moment que tu as commencé. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique, de commencer à écrire et ensuite de te lancer sur les instrumentales, etc. Moi en fait, c'était surtout comme un type de poésie. C'est-à-dire que moi ce que j'aime c'est les jeux de mots, les rimes avec plusieurs syllabes, les rimes en sandwich, en AB, les rimes dans tous les sens, et puis les jeux de mots, les doubles jeux de mots, les métaphores, les machins. C'est ça que j'aime bien écrire en fait. Ouais, toi tu préfères manier les mots et dire, faire des sous-entendus, voilà, mais avec etc. Le rythme rap en plus. Donc ça, je trouve ça. Ouais, tu fais bien du rap, tu fais pas du slam, ouais, tu restes dans le. Non, du rap, ouais. C'est quoi que tu trouves comme plus justement dans la rythmique rap plutôt que d'autres types de musique ? C'est quoi qui t'a attiré ? En fait, c'est le fait que la poésie soit là. C'est-à-dire que dans
dans la musique, on va dire pop, généraliste, comme ça, bah en fait, les paroles, elles ont peu d'intérêt, c'est le rythme et c'est juste la mélodie. On s'en fout de ce qu'il dit. Certains chanteurs font même pas de paroles, ils font juste yé et la musique, elle est superbe, quoi. Ouais. Mais moi, ce que j'aime dans le rap, c'est que vraiment, bah, le rap, en tout cas, à son essence, à la base, bah, c'était un mouvement, de la rue, quoi, qui avait des choses à dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que je trouve que dans la rythmique rap, on peut vraiment s'exprimer et se faire entendre. Vraiment plus encore que dans d'autres types de musique. Et est-ce qu'il y a des rappeurs qui t'inspirent, toi, qui t'ont donné envie de commencer la musique et de te mettre à ce style-là musical? Ouais, bah en fait, moi ça m'arrive que même d'autres artistes que rap, il y a des artistes rap que j'apprécie, par exemple Oxmo Puccino, dans son écriture il était bon, mais il y a des artistes comme Georges Brassens ou Renaud que bah dans l'écriture j'aime bien, Jacques Brel aussi dans l'écriture, voilà quoi. Et justement, ça t'a apporté un plus parce que c'est surprenant quand même. Quelqu'un, on dit, c'est vrai qu'on a toujours une image un peu dégradante du rap actuellement. Et là, tu nous fais des liens avec Renaud, Jacques Brel, etc. C'est des sons que tu écoutes aussi et qui t'ont inspiré dans ce que tu écris? Ouais, bah en fait, comment dire, en fait, ce que j'aime, c'est quand j'écoute une musique, je vais d'abord écouter les paroles. Certaines personnes vont d'abord écouter la mélodie. En fait, chacun a ses préférences. Et moi, ce que j'écoute d'abord, c'est les paroles. Donc, quand on entend les paroles de Brel ou de Brassens ou de Renaud, bah, on sent que ils ont des choses à dire. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'est pas, c'est pas écrit n'importe comment, quoi. Et voilà. Toi, c'est ça que tu aimes dans la musique? Oxmo Puccino aussi, quand on écoute, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est un rappeur qui a eu son âge d'or dans les années fin 90. Et vraiment, bah, à l'écriture, vraiment, on sent que voilà, il écrit pas une musique pour dire yé, quoi. Bah toi justement tu prends un petit peu tes sources et tes inspi du rap des années 90. Pour ce qui est du rap actuel, on va dire des tendances actuelles, qu'est-ce que t'en penses un petit peu? C'est comment tu juges un peu ça? En fait, je suis pour à 100% l'évolution de la musique parce qu'en fait la musique c'est pas quelque chose de statique. C'est-à-dire que le rap des années 90, il restera dans les années 90. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les artistes des années 90 qui peuvent continuer à rapper comme ça. Mais en fait, qu'aujourd'hui, on est plus de la pop urbaine que du rap, c'est la logique des choses. Les gens, ils aiment bien s'ambiancer, bah, ambiancez-vous, quoi. C'est sûr. J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, le fait que le rap soit un mouvement de la rue qui permet de s'exprimer. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir ce moyen d'expression-là et de pouvoir dire des choses au travers de la musique? Ouais, mais ça, c'est plus personnel. C'est-à-dire que c'est un petit peu, comment dire, comme il y en a qui prennent le sport comme Yann, j'imagine que quand il finit sa séance de sport, bah il est vidé. Bah moi c'est pareil, une fois que j'ai écrit mon texte, je l'ai enregistré, bah ça, je suis vidé, quoi. Ouais, c'est un moyen pour toi de t'évader, de t'exprimer, de relâcher un petit peu la pression aussi. On a posé la question tout à l'heure à Luana, elle disait que ça lui permet voilà de décompresser après les cours. Est-ce que toi c'est pareil, tu as cette même sensation? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un exutoire en fait. Voilà, et puis en plus je vais pas, en fait moi j'ai jamais eu le syndrome de la feuille blanche ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que j'écris quand j'écris. J'ai assez d'inspiration pour me laisser écrire quand j'écris. Quand ça vient, quand j'ai une rime en tête ou une phrase à dire ou machin, je l'écris, je pars sur un texte. Quand j'ai besoin, bah je continue tout ça. Et c'était quoi la question? C'était justement ça, est-ce que ça te permet de t'évader, de décompresser, mais... Ouais, voilà, c'est que selon le mood dans lequel je suis, en fait, je vais écrire un texte différent. C'est-à-dire que je peux écrire un texte super ambiance, c'est la fête, et puis je peux écrire un texte c'est triste, c'est la mort. Selon l'ambiance dans laquelle je suis, selon l'instant, quoi. Ok, est-ce qu'il y a des moments plus propices à l'écriture où tu te sens plus à l'aise pour écrire ou pas du tout, ou c'est vraiment du feeling quand tu le sens, au moment où tu le sens et en fonction du mood, comme tu le dis? Franchement, c'est quand ça va mal que c'est le mieux pour écrire parce que c'est le moment où j'ai le plus envie d'expression, je sais pas comment dire, d'exprimer. Ouais. Voilà, c'est quand ça va mal, quoi. Quand j'ai des choses en tête, tout ça, bah là j'ai envie de m'exprimer, donc je prends la feuille, tac. Et tu te lances. Voilà. Pour voir pour faire écouter à nos auditeurs ce que tu fais, on va mettre tout de suite un premier extrait de ce que tu fais. Donc je te laisserai en parler juste après, nous présenter le titre et comment t'es venue l'inspiration, etc. Donc pour les auditeurs, on va vous laisser en musique et on se retrouve tout de suite après. Johnson make this track, boy. J'ai ce qui est les faux pas sur cette track, boy. Si l'enfer est éternel,
La terre est son paternel. Les conflits sempiternels précèdent à l'ère d'internet. Prends son comme un interlude. Une béquille comme un perfus. Le vrai juste sans subterfuge. Le réel sans superflu. Du vice on est imprégné. Par le vice on est intrigué. On agit vite en premier. Sans réflexion intriquée. J'rappe posé devant le trépied. J'achète mes phrases chez le tripier. Le monde défile à tes pieds. Mais ce que tu veux c'est triper. Et ça fait ouin 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 quand la police arrive. Frère on voit moins loin que l'avenue de Garibaldi. T'es en hesse tu penses à la polygamie. Pour le code pénal c'est de l'origami. Et ça fait ouin 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 quand la police arrive. Frère on voit moins loin que l'avenue de Garibaldi. T'es en hesse tu penses à la polygamie. Pour le code pénal c'est de l'origami. On avance sur des corps, sur des cadavres. D'hommes et femmes morts au nom de prétexte fada. Et c'est l'escalade, bataille de cadavres. Dans les caves, dans les halls, dans les palaces. On avance sur des corps, sur des cadavres. D'hommes et femmes morts au nom de prétexte fada. Et c'est l'escalade, bataille de cadavres. Dans les caves, dans les halls, dans les palaces. Et ça fait ouin 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 quand la police arrive. Frère on voit moins loin que l'avenue de Garibaldi. T'es en hesse tu penses à la polygamie. Pour le code pénal c'est de l'origami. Et ça fait ouin 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 quand la police arrive. Frère on voit moins loin que l'avenue de Garibaldi. T'es en hesse tu penses à la polygamie. Pour le code pénal c'est de l'origami. Si l'enfer est éternel, la terre est son paternel. Les conflits sempiternels précèdent à l'ère d'internet. Prends son comme un interlude. Une béquille comme un perfus. Le vrai juste sans subterfuge. Le réel sans superflu. Du vice on est imprégné. Par le vice on est intrigué. On agit vite en premier. Sans réflexion intriquée. J'rappe posé devant le trépied. J'achète mes phrases chez le tripier. Le monde défile à tes pieds. Mais ce que tu veux c'est triper. On avance sur des corps, sur des cadavres. D'hommes et femmes morts au nom de prétexte fada. Et c'est l'escalade, bataille de cadavres. Dans les caves, dans les halls, dans les palaces. On avance sur des corps, sur des cadavres. D'hommes et femmes morts au nom de prétexte fada. Et c'est l'escalade, bataille de cadavres. Dans les caves, dans les halls, dans les palaces. Et ça fait ouin 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 quand la police arrive. Frère on voit moins loin que l'avenue de Garibaldi. T'es en hesse tu penses à la polygamie. Pour le code pénal c'est de l'origami. Et ça fait ouin 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 quand la police arrive. Frère on voit moins loin que l'avenue de Garibaldi. T'es en hesse tu penses à la polygamie. Pour le code pénal c'est de l'origami. Profitez de l'été à l'écoute de Radio Grand Lac. On est de retour en direct sur Radio Grand Lac. On vient d'écouter Éternel, le son de Ryan qui va nous redire son nom de scène parce que Jasquier les faux. Jasquier les faux. Est-ce que tu veux faire un petit débrief de ce son, nous raconter comment est-ce que tu l'as écrit, comment ça s'est passé pour qu'on revienne là-dessus? Ouais. En fait, j'avais pour projet de sortir un album dans l'année parce que ça fait depuis 2021 que je sors single par après single, mais j'ai jamais fait de compilation quoi, d'EP ou d'album ou quoi que ce soit. Et donc j'ai écrit cette musique un peu comme un interlude, vous voyez, c'est assez répétitif et puis c'est une pause dans l'album quoi. Donc ce sera la musique principale de l'album, c'est-à-dire qu'elle s'appelle Éternel, l'album s'appellera Éternel et ce sera la musique au milieu de l'album. Ok, alors oui, justement pour rebondir sur cet album, c'est ton premier qui va sortir bientôt. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet, nous dire quand est-ce qu'on pourra le retrouver, où est-ce qu'il sera disponible pour que nos auditeurs puissent aller l'écouter? Ouais, en fait là il est quasiment terminé, donc je compte le sortir pour le 15 juillet. Ok, donc ça va approcher vite. Ouais. Donc là, on a tourné un clip à Tresserve, la Chambotte, et puis chez moi un petit peu, tout ça. Et donc le clip sera disponible, ce sera la deuxième musique que vous allez faire passer. Ce sera celle-là qui sera clippée dans l'album, comme ça il y aura un petit clip dans l'album. Et tu vas clipper toutes les musiques de ton album ou il y aura vraiment que celle-là qui sera mise en vidéo? Il y aura que celle-là. Ouais. Ok. Et comment ça se passe le jour d'un tournage pour clipper un son? Est-ce que toi tu as du matériel? Est-ce que tu fais appel à un ami? Comment ça se passe un petit peu? J'ai un ami, oui, qui a des caméras, tout le matériel. Et j'ai un autre ami qui est bon en montage. Donc t'as tout ce qu'il faut autour de toi. Voilà. T'as un peu de figurant, tu fais appel à des potes ou tu clips vraiment tout seul, c'est la caméra elle est sur toi et uniquement sur toi?
Bah, l'actrice principale, c'est Elodie, et puis moi, et puis qui m'aime me suivre. C'est ouvert à tout le monde. Si vous voulez aller sur ces clips, vous êtes les bienvenus. Alors, tu as pas dit où est-ce qu'on pourra retrouver l'album? On pourra le retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Donc, le clip sera disponible sur YouTube. Et après, sur Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, je suis distribué de partout. Ok, ouais, donc un beau projet qui sera disponible de partout. Donc les auditeurs, si vous savez pas quoi faire et savez pas quoi écouter, que vous voulez renouveler vos playlists, il y aura l'album de Joski et les Faux qui sera disponible un petit peu de partout. Est-ce que quand on est dans une ville comme Chambéry, c'est plus dur d'avoir de la visibilité que dans les grandes villes quand on fait du rap, ou est-ce que c'est aussi facile? Ouais, en fait, c'est surtout que moi, personnellement, j'ai jamais été un mec des réseaux. Et donc, je suis pas quelqu'un qui a 10 000 amis sur Facebook, Snapchat, tout ça. Ça fait que quand j'ai commencé, en fait, il y avait que ma famille et mes 4-5 potes qui écoutaient. Et donc, au fur et à mesure, c'est ce que je me suis dit. Je me suis mis pour projet de sortir un son par semaine pendant un an. Là, je fais un son donc pendant un an, j'ai fait un son par semaine. Après, là, j'ai fait un son toutes les 2 semaines. Et là, je sors l'album et j'essaie de ramener une petite communauté de fans petit à petit, parce qu'en fait, j'ai pas de grosse communauté, ni personne qui a des réseaux, quoi. Ok, ouais, donc ça va venir petit à petit. Le son par semaine, moi, waouh, t'as une capacité d'écriture qui est assez. T'arrivais comme ça toutes les semaines à pondre un son. En fait, en 2 heures, je peux faire un son si je trouve une instru. Je trouve une instru sur internet, j'ai pas à faire l'instru. Et j'écris, j'enregistre et je mixe en 2 heures normalement, si je suis bien inspiré. D'accord, ouais, ça peut aller de 2 heures jusqu'à des fois, tu mets combien de temps pour faire un son si t'es... En fait, c'est simple, c'est soit je suis inspiré, soit je fais rien. Ok. Je me force jamais. Je vais jamais me forcer à écrire, jamais me forcer à mixer, jamais me forcer à enregistrer. Je fais comme ça vient. Ouais, tu fais au feeling. Est-ce que c'est ça qui permet justement de sortir des sons de qualité et qui te plaisent parce que tu te forces pas, tu fais ça quand tu en as l'envie, c'est plus facile. C'est ça, ouais, c'est ça. Et puis, pour l'instant, je suis pas payé, moi. Ouais, c'est une passion. Donc en fait, je vais pas me forcer dans ma passion, quoi. Et est-ce que tu as pour ambition d'en faire ton métier de la musique, ou parce que là tu parles de gratuité, de passion, mais est-ce que c'est quelque chose que tu projettes de faire comme un métier, ou tu vas le garder en passion, en hobby à côté? Ce que j'aimerais principalement, ce serait avoir une petite communauté de fans, quoi. Que ça me paye ou pas, c'est pas la question, mais qu'il y a des gens, quoi, de partout en France, en Belgique, au Canada, des gens qui surtout principalement français, quoi, du coup. Mais qu'il y a des gens qui soient là pour écouter, quoi, ça ferait plaisir. Après, que l'argent vienne, ce serait bien, mais l'argent vient pas, moi je continue à faire ça, quoi. Ouais, c'est pour ta passion. Et pour donner encore envie aux auditeurs d'écouter ton projet, on va écouter un autre son qui sera dans l'album et qui est clippé, c'est Dead. Donc on écoute ça tout de suite, un petit extrait de Joski et les Faux, c'est Dead, en direct sur Radio Grand Lac. Nous on se monte comme des chiens, sur ton corps je me déchaîne. Je voyais déjà la fin avant que je la dépeigne. Si c'est bien on gagne, y'a que la rupture qu'on craigne. Mais en vrai dans le concret c'est le mal que l'on crée. On avance à reculons, des belles gosses sans trait d'union. On avance à reculons, t'es belle sans trop d'union. J'aime chacun tes muons, mais c'est mort c'est tu non. J'ai plus la foi d'aimer, quand le désespoir émerge. La solitude régnait, et là t'es arrivé. Du pire du meilleur, moi je suis excédé. On avance ensemble, mais tu sais que c'est net. C'est pas que je veux faire le mec, genre les pecs serrés. Mais on monte, on descend, et tu sais que c'est raide. Du pire du meilleur, moi je suis excédé. On avance ensemble, mais tu sais que c'est net. C'est pas que je veux faire le mec, genre les pecs serrés. Mais on monte, on descend, et tu sais que c'est raide. Tu sais que c'est dead, c'est que c'est amour. C'est que c'est mort, c'est mis à mort. Autant qu'on se laisse et qu'on se remémore, plutôt qu'après avec les remords. Tu sais que c'est dead, c'est que c'est amour. C'est que c'est mort, c'est mis à mort. Autant qu'on se laisse et qu'on se remémore, plutôt qu'après avec les remords. On avance dans notre passé, on se fait dépasser par les événements, par les sentiments. Ça paraît pas évident, donc j'en parle en vidant. Confidence pour
prochain je te confidence. Confidence pour confidence, au prochain je te confidence. Du pire du meilleur, moi je suis excédé. On avance ensemble mais tu sais que c'est dead. C'est pas que je veux faire le mec genre les pecs serrés, mais on monte, on descend et tu sais que c'est raide. Du pire du meilleur, moi je suis excédé. On avance ensemble mais tu sais que c'est dead. C'est pas que je veux faire le mec genre les pecs serrés, mais on monte, on descend et tu sais que c'est raide. Radio Grand Lac. On est de retour en direct sur Radio Grand Lac avec Jaski LFO et on vient d'écouter son son C'est Dead. C'est ça. Merci Ryan alias Jaski LFO d'être venu ce matin. Est-ce que tu Merci à veux vous. parler un petit peu de ce son rapidement en 10 secondes avant qu'on clôture l'émission? Ouais, bah ouais. Donc le son sera le dernier son de l'album avec le clip. Et donc c'est un son qui parle d'amour gâché, de rupture obligatoire que personne ne veut, d'amour difficile, tout ça. Eh ben en tout cas merci Ryan, on va finir sur ces belles paroles, on va clôturer cette émission. Merci d'être venu ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous. On en a appris plein de choses. Adrien, on va se quitter maintenant en musique puisqu'il est déjà midi. On va laisser la place à Maxime pour son journal régional et local. Merci de m'avoir accompagné Adrien dans ce projet. Et puis merci à tous ceux qui ont participé, Pablo, Mathéo, Bernard, Inès, Alexis et Morgane. Et puis on se retrouvera bientôt sur les antennes de Radio Grand Lac. À bientôt.